C'est vrai putain, des fois vous écrivez des commentaires nauséabonds qui foutent la nausée et qui sont trop insupportables. Et j'ai envie de dire, quand t'es un mec dangereux qui affirme que tous les migrants sont des violeurs, heureusement qu'en ce bas monde de merde y a encore des types courageux pour venir te rappeler que non, que c'est juste quelques-uns et pas tous, comme si tu le savais pas et que t'avais juste besoin que Jean l'évidence te le rappelle. Alors tu vas me dire, d'habitude ce genre de microdrama entre fascistes hitlériens absolus et chevaliers du zodiaque humaniste à la majesté céleste, ça se passe dans les commentaires et ça se passe de commentaires, car c'est comme voir un sourd-muet parler à un aveugle, comme chacun voit le monde à travers les défauts qu'il a élus, y a aucune chance qu'ils se comprennent. Du coup, ça brasse du vent et tout le monde s'en tape, parce que c'est pas plus trépidant qu'une discussion de merde dans un PMU à 7h du matin autour d'un verre de gnôle. Mais voilà, à France 3 Midi-Pyrénées il y a des gens très sensibles, et quand Papy Mougeot finit par lâcher son discours très cohérent sur pourquoi il faut tuer tout le monde avant d'aller vomir, tout le monde en question se met à pleurer très fort, car bon ben faut le dire quoi, la liberté d'expression c'est surtout pour dire des trucs gentils. Il y a un résumé des messages envoyés à France 3 Midi-Pyrénées, à la suite de l'arrivée à Toulouse de quelques dizaines de migrants réfugiés venus de Calais. Des messages d'une violence extrême, un flot de commentaires racistes, de commentaires xénophobes. Je vais vous en lire deux. Où sont les femmes et les enfants? L'État a toujours pas compris qu'on ne voulait pas d'eux. Les hommes de ces pays ont été élevés avec leurs coutumes, dont une des principales est leur abaissement de la femme crête pas d'enfants filles. On doit protéger par et tous ceux qui nous traitent de racistes vont faire une drôle de tête quand il y aura des viols, des attaques dans leur famille. Ils seront peut-être encore en train d'implorer, pas d'amalgame. Vous avez vu les haines déversées sur les réseaux sociaux? Et alors quel rapport avec moi? C'est pourquoi ces gens très bien se sont élevés pour défendre des trucs sur lesquels tout le monde est d'accord pour faire des raccords circoncision tellement nets qu'elles te coupent le gland, comme par exemple que c'est très triste un enfant qui est mort sur une plage alors tout le monde doit accueillir des migrants, que c'est très bien de la part du gouvernement qui bombarde des villages un peu partout dans le monde d'obliger les villes les plus pauvres à accueillir des réfugiés, et que tous ceux qui sont en colère contre ça et qui l'expriment autrement qu'en allumant une bougie fragile pendant une putain de marche silencieuse sont des fascistes qui méritent qu'on les oblige à fermer leur gueule. Ça a pas plu à tout le monde. En réponse, toute la stratosphère des forces du bien est venue à la rescousse de France 3 Midi-Pyrénées qui est devenu le nouveau général de Gaulle de la sensibilité, et aujourd'hui, tous les France 3 du monde d'ici jusqu'à Pluton en passant par la Lorraine, soutiennent leurs courageux confrères comme un tas d'autres professionnels de l'information avides de soutenir des évidences, comme par exemple que le mal, c'est pas bien, et ont donc décidé de modérer les commentaires avec des chartes à ta grand-mère. Ce qui est beau, c'est qu'il doit bien y avoir un ou deux journalistes persuadés que ce genre de censure va contribuer à rendre le monde meilleur, un peu comme ces types qui foutent du déodorant au lieu d'aller prendre une putain de douche et de brûler leurs fringues, en espérant sentir meilleur. Alors ma conclusion, c'est que si t'es pas capable de garder ta colère, et j'ai pas dit ta haine car bordel c'est pas injustifié d'avoir des pulsions irrationnelles quand tous les éléments se mettent en branle pour te montrer à quel point t'es une merde impuissante qui a juste à subir la vie, si t'es pas capable de garder cette colère pour toi en te débrouillant pour la transformer en des actions ou des discours constructifs pour arranger les choses ou convaincre les gens que t'as raison, c'est que tu manques encore de maturité. Parce que c'est jamais très difficile de tenir un discours cohérent face à quelqu'un qui t'opposera toujours les mêmes arguments faussement humanistes qui sont juste fascisants à ton égard, alors que toi t'es leur concitoyen, leur voisin ou leur frère, qui en a juste marre de penser bien pour faire plaisir. C'est pas un drame, mais arrête d'être con s'il te plaît mon ami, tu décrédibilises tout le monde. Et je te conseille de boycotter les faux journalistes qui ne s'en tiennent pas à leur rôle d'informer la population, quand déjà ils se permettent de prendre position en estimant détenir la vérité que tu dois suivre aveuglément, et que tu les envoies clairement se faire foutre à chaque fois. Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a un vrai mea culpa à avoir. Alors dis au revoir à France 3, et à toutes les baltringues qui croient qu'en mettant un cache-misère sur la colère, ça finira par la faire disparaître.